Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie associative de notre territoire, vie associative et culturelle de l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'accueil loisir de Nassandre, représenté par sa responsable, qui est Yvelise Depierre. Bonsoir. Bonsoir. Deux ou des pierres? Deux. Deux pierres. Accueil loisir de Nassandre. Un petit mot déjà sur cette structure Oui, qui accueille des petits, des moyens, des grands. Voilà, c'est ça, des petits, des moyens, des grands, même des très grands, parce qu'il y a une session pour les ados, donc qui partent en séjour très souvent avec mes collègues. Donc les petits, c'est quel âge? C'est 3 ans. 3 ans et ça va jusqu'à 16 ans? 17 ans. Enfin, ouais, jusqu'à la veille des 18 ans, en fait. D'accord. Ouais. J'ai vu qu'il y avait 4 catégories, petits, moyen petit, Oui, moyen grand et les grands. voilà. C'est vrai qu'ils aiment bien, c'est un peu comme dans l'école, hein. Ils aiment bien s'appeler les moyens grands. Oui, mais souvent ils se donnent des noms, Ouais. les super-héros, ou Les voilà, ils changent un petit peu parce que c'est un petit peu trop scolaire, ça. Alors, eux aiment bien se donner des noms de groupe aussi. Donc on est ensemble pour essayer de découvrir un peu le programme du mois de juillet principalement, qui a pour thème la musique. Ça s'appelle Juillet en avant la musique. Ça s'adresse donc aux petits, aux moyens et aux grands, avec plusieurs dates qui sont assez marquantes, avec des sorties. D'après ce que j'ai vu, vous allez bouger aux quatre coins du territoire, même au-delà, puisque vous allez quasiment passer la frontière. C'était une initiative pour cette année ou vous faites ça tout le temps? On fait ça tout le temps. Tout le temps. Oui. Vous bougez tout le temps. On bouge tout le temps. Oui. D'accord. On essaie. Et donc il y a des sorties classiques, il y a des sorties camping, il y a des découvertes de la nature, il y a de la pratique du sport, il y a des ateliers cuisine, on fait aussi de la création de spectacles et on va jouer de la musique. Oui. Alors, comment ça s'est passé déjà pour bâtir tout ça? En fait, le thème de la musique, moi je l'ai choisi parce que déjà j'aime beaucoup la musique. Et donc, au mois de décembre, on a eu une personne qui est venue faire un spectacle au centre de loisirs, qui a accueilli du coup toutes les structures de l'Intercom au niveau du centre, enfin des centres. Et en fait, donc alors c'était Amélie d'une compagnie Zameli Boom avec ses musiciens, et donc Vincent s'occupait du son, Vincent Blanchard. D'accord. Donc après, on a discuté, il m'a expliqué qu'il était musicien et artiste et tout ça. Et je suis allée voir ce qu'il faisait, et je suis allée le voir aussi en vrai plusieurs fois. Et c'est super, et donc j'ai voulu faire partager ça aux enfants. Ok. Donc je lui ai demandé de venir. Ok. Et après, on a bâti, autour de cette journée-là, on va dire, on a bâti un planning avec les animateurs qui travaillent avec moi. Lui, il interviendra un peu plus précisément le vendredi 27 C'est ça. avec la Folk Revue. Voilà. C'est ça. Mm. C'est donc Vincent et les musiciens c'est un groupe, Joad, ça? Oui, c'est un groupe rouennais. Voilà. Ok, qui fait Voilà. quoi? De la folk? Voilà, folk, rock. Ils font aussi des musiques de films. Donc là, ils ont fait la musique du film d'Alex Lutz qui sort le 29 août. Guy. Voilà. Tout à fait. Donc il m'a permis d'en parler, donc j'en parle parce que ça devrait être chouette. C'est un grand événement pour eux. Ah oui, et ils sont allés, Vincent est allé au Festival de Cannes parce que leur musique a été sélectionnée dans la semaine de la critique. Ok. Voilà. Yvelise, on va reprendre la thématique et le fil d'Ariane de ce mois de juillet. Le mardi 10, vous avez une sortie challenge sport à Jumièges. C'est quoi? En fait, c'est la base de loisirs de Jumièges qui nous avait contactés l'an dernier pour y aller. Donc, on y est allé une première fois. Et en fait, c'est beaucoup d'activités sportives mélangées avec d'autres groupes, d'autres centres de loisirs sur la base de Jumièges. Un sport d'eau? Oui, sport d'eau, sport dans... Alors, s'il fait pas beau, c'est des sports d'intérieur. Sinon, du volley. Ils testent un petit peu tous les sports, en fait. Le 11, donc les activités pour les petits et pour les grands, etc., avec une sortie piscine au Neubourg. Oui. Alors ça, c'est un petit peu classique. Parce que le Neubourg, c'est plus près de chez vous. Et c'est surtout assez adapté pour les enfants de 3 ans. La piscine de Bernay aussi, mais... Elle est plus chère. Ah non, justement, elle est moins chère. Ok. Elle est moins chère, mais le Neubourg, l'eau est quand même un peu moins profonde, donc on emmène les petits. Mais on change, on va très souvent à Bernay. Voilà. Le jeudi 12, c'est la sortie du festival de la marionnette, Voilà. c'est ça. Une sortie que vous faites tous les ans? Oui, pratiquement. D'accord. Oui. Le vendredi 13, ça porte bonheur, ça sera une initiation rap. Alors comment ça va se passer ça avec En Baptiste? fait, alors Baptiste, c'est un jeune qui venait au centre de loisirs quand il était enfant. Et maintenant, il fait de la musique sur Évreux, je crois.
Et en fait, je l'ai rencontré, je lui ai demandé de venir nous expliquer ce que c'était que le rap et comment on fait. Parce que nous, on ne sait pas faire. Donc ça va être une séance peut-être d'écriture et de... Voilà. On va s'initier un peu. Voilà. Et on va essayer de faire de la musique parce que dans l'équipe d'animation, il y a beaucoup d'animateurs, chanteurs, batteurs et... Donc j'ai de la chance. Vous avez des artistes. On a des artistes, voilà. Le lundi 16, c'est une sortie Kids Park. Il y a aussi un raid vélo, etc. C'est quoi Kids Park ? Kids Park, c'est un parc de structures gonflables. Donc les enfants aiment bien y aller. Puis il y a un raid vélo, il y a de la piscine, il y a plongée, kayak, etc. Voilà. Alors le raid vélo, c'est ma collègue Aurore, je peux dire son nom ? Ouais. Oui, Aurore Lecoq, donc, qui est une super animatrice, qui organise le raid vélo. Donc les enfants vont rouler 100 km sur 4 jours. Ah ok, d'accord. Et donc, ils dorment au centre de loisirs et ils se déplacent sur chaque activité en vélo. Vous allez sur la voie verte ou pas ? Je ne sais plus. Sur la voie Seine voie verte. Non, on va sur Brionne, par exemple, par les routes des étangs. Et on est encadré par les gendarmes de la BPDJ de Bernay, donc qui sont avec nous et comme ça, on est bien protégés. Vous avez une sortie aussi qui est prévue à Biotropica. Oui. Et au château de Beauménil. Voilà, faire de la cuisine dans le château. D'accord. Voilà. Avec 1001 légumes ou pas ? Je suis pas sûre. Non, qu'avec le château, mais voilà. Le mardi 17, on reste un peu dans l'eau. C'est une sortie au lac de Brionne. Oui, donc là, ils vont rejoindre, les enfants qui ne font pas partie du raid vont rejoindre les autres et ils vont faire des activités sur le lac ensemble. Est-ce qu'ils restent sur place, camper ou pas ? Ça arrive, oui, ça arrive. Là, cette année, non, mais c'est déjà arrivé. Ouais. Le mercredi 18, on est en train de préparer un spectacle. Ça, c'est pour les petits, puis pour les moyens, sans doute. Oui. C'est un mini-spectacle qui va consister en quoi ? En fait, donc, dans le groupe des petits, il y a une chanteuse qui va donc apprendre aux petits des chansons et de la musique. Et on va essayer de faire des tambours aussi. J'ai essayé de récupérer des bidons pour faire des tambours du Bronx. Donc, ça devrait faire partie du spectacle. Voilà. Ok. Le mini-spectacle, c'est quoi en fait ? C'est en soirée, les parents sont là ? Ou pas ? Les parents seront invités. Je pense que ce sera dans la journée parce que comme c'est des enfants un peu plus petits, on fait pas de spectacle en soirée. On a déjà fait, mais pas cette fois. Là, comme c'est un mini spectacle. Vous faites de la cuisine et puis vous les faites, voilà. les faites manger. C'est ça. Voilà, c'est ça. Olympiade et chasse au trésor. Ça, c'est également donc prévu le jeudi, mais c'est aussi sur cette même semaine. Et puis, donc, le vendredi 20, c'est la sortie à Biotropica. On attaque la dernière semaine. Ça démarre le 23. Et là, vous allez à Saint-Georges-du-Vièvre, parce qu'il y a le camping et il y a la piscine. Voilà. Et on fait de l'équitation aussi. Et vous faites de l'équitation. Voilà. J'ai vu aussi poule, renard et vipère. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est un jeu. D'accord. Un jeu. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à l'expliquer, parce qu'à chaque fois, j'ai un peu de mal. Dites-moi. Les renards doivent attraper les poules. Les poules doivent attraper les vipères, mais les vipères ne doivent pas... Ouais, ça doit être un truc comme ça. Donc tout le monde court partout et les enfants adorent. C'est même tous les groupes, on mélange tout le monde. Vous avez une sortie acrobranche, cette fois pratiquement sur le bord de la Seine à Aizier. Oui. Il y a un centre... Oui, c'est authentique. Non, c'est pas ça le nom. Je sais plus le nom. C'est à Aizier. Le mardi 24, c'est une nuit en musique. Donc là, c'est quoi ? Voilà. Donc parce qu'en fait, tous les groupes campent. Les plus grands campent plus longtemps. On fait de la guitare. Voilà. Et donc là, c'est pour les plus petits. Ils passent une nuit au centre de loisirs. Ouais. Et ils campent sous tente. Mais comme ils sont tout petits, on encadre bien. Et donc, ils font du camping au centre de loisirs. Oui. Pour certains ? Pour certains, oui. Ouais. Parce qu'il y en a qui ont 3-4 ans. Les doudous et tout ça. Voilà, les doudous, les oreillers, et tout ça. La sortie en forêt se passe où le mercredi 25 ? Dans la forêt de Nassande, tout simplement. Ouais. Et par contre, le 26, hop, vous rebasculez sur le Calvados, vous allez à Cabourg. Voilà, on va se baigner. On va bord de mer. Ah oui. Ok. Et puis enfin, vendredi 27, c'est le Folk Revue avec Vincent et les musiciens de Joie, dont on en a parlé. Voilà. La dernière semaine de juillet, c'est la sortie ferme à Mésidon. Oui. Donc c'est une visite avec un agriculteur, etc. Voilà, et ils vont pouvoir faire du tracteur éventuellement. Ils vont faire du tracteur. Oui. Ok. Il y a un camp à Torchamps. Oui, alors ça c'est un autre camping, donc avec d'autres enfants du centre. C'est dans l'Orne, où ils font du kayak, de l'escalade et tir à l'arc, je crois. Oui, c'est ça. Bouger partout. Oui. Mais le 1er août, vous revenez au Neubourg parce qu'il y a le marché. Ah oui, on va au marché aussi, oui. Okay. Et du coup, les gens du marché, souvent, on essaie d'y aller un petit peu vers la fin de matinée, et ils nous donnent plein de choses, et on revient avec plein de choses à manger, c'est rigolo. Le jeudi 2, il y a pas mal d'animations, notamment avec Hélène. Ah oui, donc Hélène, c'est une dame de Bernay qui va nous apprendre la langue des signes. Ouais.
Vous la connaissez, non? Non, mais j'ai vu que c'était assez intéressant. Donc elle vient et elle apprend en une demi-journée à dire bonjour, merci, au revoir ou je t'aime, les trucs les plus simples mais plus importants. Et du coup, elle va nous apprendre ça. Elle est déjà venue et elle adore et nous, on adore aussi. Donc on elle va se dire revient. au revoir justement avec le vendredi 3 et la triplette de Triolet. Alors ça, je peux pas vous dire ce que c'est parce que c'est une surprise. Donc c'est 3 animateurs qui préparent un jeu. Un grand jeu pour tout le centre de loisirs et donc je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Bon, en tout cas, on a parcouru le programme du mois de juillet qui m'a l'air assez conséquent et très intéressant. Yvelise, un numéro de téléphone peut-être éventuellement? Oui, 02 32 44 97 14. Ok. Centre de loisirs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis on vous souhaite par avance de bonnes vacances. Merci, vous Au aussi. revoir. Au revoir.